Temps additionnel. Il trouve le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Sans plaisir pour nous savoir nombreux branchés pour nous suivre sur Molière Canal. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, l'émission de sport de Molière Canal. Ça a été toujours une grande joie de vous retrouver nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, Temps additionnel, nous allons revenir avec détail et détermination sur les élections au comité olympique congolais. Amos Mbayo, qui est encore réélu président de cette structure sportive. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne, question d'arrivée jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Monsieur Djeri Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. René Ntoulé, c'est lui qui nous a programmé. Et Guilan Kabila, l'opérateur de presse de vie. Le régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi, nous vous disons merci. Juste après la transition, nous serons de plein pied dans cette émission. Eh bien, nous ouvrons cette émission, chers téléspectateurs, par cette information en ce qui concerne la rencontre qui opposait les Léopards de la RDC à l'équipe du Madagascar. La rencontre à retour. L'équipe de la RDC a perdu à Antananarivo. Score du match 1 pour la formation des Barrières du Madagascar et 0 pour les Léopards de la RDC. Patsor Ilunga Mokalamoussi. Terrible scénario pour la République démocratique du Congo, c'est dimanche du octobre 2021 à Antananarivo. Les Léopards étaient reçus par le Barrea de Madagascar en match de la 4e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Condamnés à gagner pour prendre la tête du groupe après la défaite du Bénin à domicile face à la Tanzanie, les Léopards de la République démocratique du Congo ont trébuché et se sont fait battre 1-0. Mal embarqués dans la rencontre, le poulain des Raoul Hector Cooper prennent un but très matinal qu'ils ne réussiront pas à égaliser. Sur un laxisme défensif impardonnable, Rakato Arimalala prenait à pourvu Joël Kiasumboa, mal placé sur les coups. 1-0 à la pause. Blow ball in from the right, the chance for the shot at goal. It's turned into the net. Less than 2 minutes on the clock. And Madagascar take the lead here. Goodness me. Au retour, la République démocratique du Congo joue son va-tout dans un faux rythme imposé par son adversaire, mais ne parvient à marquer un but. La défaite qui était pourtant interdite aux Léopards s'est finalement collée à l'air tunique avec 5 points. Les chances de qualification s'amoindrissent pour les Léopards de la RDC à 2 journées de la fin de cette campagne des éliminatoires au Mondial Qatar 2022. Sur ce chapitre de la rencontre RDC contre la formation du Madagascar, ils étaient sortis au cours du match suite à de blessures. Dieu merci Mbokani ainsi que Chancel Mbemba. Ils se sont exprimés, ces deux Léopards, après la rencontre. Suivez tour à tour Chancel Mbemba ainsi que Dieu merci Mbokani. Les foot, on a le foot parce que pas de gagner 2-0. Après, tu perds. Il faut tout assumer. Les défaites comme le Bissau, où ils ont importé total match où il y a Tanzanie et Bénin. C'est très important. Tu trébucher déjà. Toi, je suis très à l'aise parce que la confiance n'est pas en Zambé. La confiance en réalité comme il faut accepter les Nzambe mutalingaki pour commander ndenge komi to komisa na pe na foi na ebi na besi ba boîte chaque joueur azana pona défendre le drapeau mboka yango c'est très important na ozonga mboka na ngai pour na soigner après et na ozala après ceux qui batine une invitation na ozala présent pour nous défendre le drapeau.
C'est un crampon cotinga la Nicolas Chevy. Dans les logos ça ils ont chance Zamba battre les gravité ça là potent normal la zoki. Ils ont atteint au Kaoka na bi nzoto dans les ango bien. Ils ont un mois ils ont une semaine. Bon, Nazaki un peu déçu pour le match à l'élo. Voilà, ils ont un match mon to mérité pour la thé pour to bêti bien biso surtout équipe Mobimba. To banda bien bon moni pena arbitre ndenga ça biso kana ko sala. Mais voilà, ils ont football, ça reste encore des matchs autour bêta autour job à point et sinon il faut toujours motiver na 6e journée. Les Alaki Bimor et Kotaki, voilà moi erreur à Mouké. En plus quand c'est bien bandel un peu difficile. Bon, tout ça qui est fort pour revenir dans score. Bon, bon que tout ça les macas pour notre Chabi, bon écoutez, bon bah les abongo de perdre un peu le remonter et faire des matchs comme dans le lobby. Et tu as surtout travailler, tu as motivé, surtout gagner tous les 2 matchs pour être qualifié. Non, on a 5 ans de pour nous passer dans dictaire. On a mis l'effort, on a continué, mais on a qualité, on a passé, on a beaucoup de risque à ma casse pour nous passer dans dictaire et on a 5 ans de Chers téléspectateurs, l'air était au bilan les lundis derniers. Autour du ministre des Sports, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, ainsi que les staffs techniques des léopards de la RDC, ils ont essayé d'analyser la double confrontation, la 3e ainsi que la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Reportage. Après la double confrontation, République démocratique du Congo-Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, l'heure est au bilan. Pour ce faire, ce mardi 12 octobre, une séance de travail tripartite entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, la Fédération congolaise de football association et le staff technique des léopards de la RDC, passé en revue les 2 dernières sorties de l'équipe nationale A. C'est le point majeur traité lors de cette rencontre. Nous avons répondu à l'invitation de son excellence monsieur le ministre. Il est impérieux d'évoquer l'avenir de la sélection congolaise dans le groupe J des éliminatoires. Désormais, des nouvelles stratégies s'imposent pour capitaliser les 2 prochaines rencontres des léopards de la RDC. Donc, l'apport de tout un chacun est important, en commençant par les joueurs locaux. Nous avons également arrêté des stratégies. Par rapport à la sélection des joueurs, une commission technique sera mise en place sous la supervision du directeur technique national pour sélectionner certains grands joueurs locaux. Parce que son excellence a dit que nous avons l'un des meilleurs championnats et il est incompréhensible qu'on ne puisse pas retrouver les meilleurs joueurs de ces championnats de la sélection nationale. De cette réunion, il ressort que désormais, Hector Raoul Cooper, sélectionneur des Léopards, aura une résidence en République démocratique du Congo et un moyen de déplacement, question de lui permettre de garder un œil sur les joueurs locaux. Belge Sitoatala, secrétaire de la FECOFA. Voyage déjà demain, et par rapport à cela, il va rentrer entre le 20 et le 25. Et au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises, de sorte que l'entraîneur ait un logement ici, et son véhicule, pour pouvoir travailler sur place. 3e avec 5 points. Derrière le Bénin et la Tanzanie, la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de remporter ces 2 derniers matchs pour espérer passer cette étape. Nous vous parlons de compétitions africaines interclubs dans quelques minutes. La formation de Maniema Maignan joue l'équipe de Mamelodi Sundowns. La grande formation sud-africaine va jouer contre l'équipe qui a occupé la 2e position au classement partiel, la 26e édition, la Ligue nationale de football, l'équipe de Maniema Maignan. Avant cette rencontre, le coach Daouda Lupembe ainsi que le coach Roulani Mo-Okwena se sont exprimés avant ces matchs. Suivez. Je sais que nous allons jouer un match difficile, mais pas impossible. Je l'ai dit à un de vos confrères que Mamelodi s'est dressée pratiquement comme une montagne devant nous. Mais j'ai bien souligné aussi qu'une montagne peut être ici escaladée. Voilà, donc un match de football reste un match de football. Le football, c'est un jeu, je le répète, à incertitude. Quoi que vous entraîniez vos joueurs, ces incertitudes ne peuvent jamais être réduites à 0. Donc s'il y aura des incertitudes du côté de Maniema Maignan, il y aura forcément des incertitudes du côté de Mamelodi. Je le répète, nous allons essayer d'être nous-mêmes, garder notre ADN et voir comment est-ce que nous pouvons mettre mal à l'aise cette équipe-là. Et je pense aussi qu'avec un minimum d'organisation au niveau de l'entrée et en défense, nous pensons que nous allons jouer un match honorable.
C'est un match difficile, mais pas impossible. Well, we are as ready as we can be. We shouldn't be here if we are not ready, because we have to come and we have to be prepared to win the match. And we believe that we've got the best possibilities with the preparation that we've had. And we are here to win the football match. Yeah, we are as prepared, as I said earlier. We are as prepared as we possibly can be. We always believe in preparation, and because preparation for us eliminates fear, and that's what we want to try and come here and try to dominate the game. En ce qui concerne le club congolais, signalant que le vendredi 15 octobre 2021, la formation de Mazembe était en train de faire un match nul en Afrique du Sud face à la formation de Amazulu, 0-8 partout. Et en Coupe de la Confédération africaine, V-Club a perdu aussi en Afrique du Sud face à la formation de Marumo. Score du match 1 pour V-Club et 2 pour la formation de Marumo. Les choses vont se dessiner au match retour. Et la formation de l'AS Kigali joue Daring Club Motema Pembe dans quelques minutes aussi. L'explication va se jouer du côté du Rwanda à Kigali. Nous vous parlons de la Ligue nationale de football, le rendez-vous. Le 17 octobre, la formation de Simba joue la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Donc vous allez suivre cette explication. Ça va se jouer au stade Dur à Kolwezi. Le 20 octobre, la formation des Rangers joue l'équipe de Tchunkunku. RCK joue l'Iospanda B50 de Likasi le 18 octobre. Le 19, la formation de 16 Don Bosco croise la formation de Jeslumpa Group Bassano au stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous vous parlons du karaté avant de clôturer cette émission temps additionnel. Chers téléspectateurs, leur signalant que la formation de Boudou Dragon de Lubumbashi intensifie la préparation pour mieux aborder les compétitions à venir. Reportage. 2 semaines après l'organisation de l'Open de karaté d'Idé au 3 octobre 2021, le club de karaté Boudou Dragon de Lubumbashi continue à se préparer pour être en forme et mieux aborder les échéances futures, comme le confirme son président sportif. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un club au point, un club qui a des médailles, qui a des trophées, et avoir de bons athlètes qui pourront représenter le Katanga, le pays, même à l'étranger. Au menu de la séance d'entraînement de la journée, le technique des combats avec accent sur le kata pour corriger quelques erreurs constatées lors de l'Open récent. La préparation continue. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus de techniques de combat, de jukumite, et nous avons mis beaucoup d'accent sur le kata. Vous avez vu vous-même comment les enfants se débrouillent. Ils fournissent un effort pour qu'ils parviennent au moins à corriger leurs erreurs à l'Open, parce que moi en tant qu'entraîneur, j'avais constaté qu'il y avait un peu de lacunes qu'il fallait que je corrige. Les athlètes présents à cette séance d'entraînement ont retenu la matière journalière et promettent des fermiers lors des compétitions futures. L'entraînement d'aujourd'hui, c'était le Jikumite. J'ai un peu amélioré sur ce que j'avais. Pour le championnat de l'entente, nous devons encore travailler dur pour gagner encore plus de médailles. Aujourd'hui, on a travaillé sur les katas, les Jikumite. On nous a donné aussi un peu de techniques pour améliorer de plus. Moi, de quelques techniques pour pouvoir améliorer la saison prochaine. Nous promettons que nous allons gagner en équipe, en kata et individuel. La préparation du club de karaté Boudou Dragon se poursuivra le mercredi prochain. Chers téléspectateurs, après la transition, nous serons dans la deuxième partie de votre émission consacrée à l'invité. Mais aujourd'hui, nous allons revenir sur les détails des élections au comité olympique congolais. Le comité olympique congolais qui sera encore dirigé par le pasteur Amos Mbayo, l'ancien ministre des Sports. Les détails. C'est dans la salle de conférence de Safari Beach, pleine à craquer, que s'est tenue avec transparence, démocratie et sportivité cette assemblée générale extraordinaire élective du comité olympique congolais, assise, mouvementée, avant sa tenue. Il est 11h pile, les sociétaires des différentes fédérations sportives de la RDC démarrent les assises en présence de Julien Minavoa, représentant du CEO, et celui du ministère des Sports et Loisirs. Et après adoption du rapport de l'exercice passé,
Les élections proprement dites démarrent. Un bulletin pour remplir les cases de tous les candidats est prêt. Candidat unique à son poste, Amos Mbayo Kitenge est après 35 minutes de vote réélu et par la majorité en obtenant 65 voix sur 70 votants. Après la clameur de la salle, l'ancien ministre des Sports et Loisirs et pasteur de son État appelle ses membres du bureau à l'unité pour des résultats escomptés. Au nom du nouveau comité olympique que vous venez de mettre en place ce jour et à mon nom propre, nous tenons d'abord à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Lui, déjà avant l'éternité, savait que ce jour, on allait être ici pour tenir ses assises. Nous voudrions aussi remercier le premier sportif, nous citons le chef de l'État, qui par ses sages conseils tient à ce que le sport congolais puisse finalement décoller. Je voudrais également remercier le Premier ministre pour ses sages conseils toute la semaine passée et aussi son Excellence Monsieur le ministre des Sports, un frère, avec qui nous avions travaillé pour que ces assises se passent dans la sérénité et dans la paix. Encore une fois, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. Nous voudrions aujourd'hui oublier nos passés. Certes, le passé ne sera toujours pas meilleur, mais le futur sera meilleur si vous vous concentrez pour le futur. Je pense qu'ensemble, unissons-nous main dans la main pour que le sport congolais puisse à jamais décoller. Et dans la foulée, les autres postes seront aussi intéressés. Les docteurs René Ngiede Moubiala et Christian Matata sont réélus respectivement premier et deuxième vice-président du COC en recueillant 33 voix pour le premier et 35 pour le deuxième. Les élections seront chaudes et âprement disputées au poste de troisième vice-président où le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, a battu son challenger Jean-Béawa Kabenga par la majorité relative après avoir interrogé les textes, lui qui a obtenu 34 voix alors que son adversaire a eu 26. Au poste de quatrième vice-président, le président de la Fédération de karaté-do du Congo, Freddy Lakombo, s'est incliné devant Apitu Boulenge. Et au secrétariat général, Maître Adabadiachile fait son retour en obtenant 64 voix sur 70. Et à ce poste, il aura comme adjoint Honoré Mazombo. À la trésorerie générale, pas de surprise, Roger Bokanyanga Bondembe, dit de l'Argentier, a fait 67 sur 70 et Kabulo François obtient 50 sur 70 votants. Tous deux sont également réélus. Comme membres, l'on note Jean Dédié Oleko, Bienvenue Matenda, José Bonenge, Désiré Bonina, Mike Chifouti et Kene Madeleine, et j'en passe. À présent, nous vous laissons suivre le nouveau patron du comité olympique congolais, Amos Mbayo, ses adjoints ainsi que tous les représentants de toutes les structures, aussi tout son comité. Ils se sont exprimés, ils ont parlé par rapport à leur élection en ce qui concerne le comité olympique congolais. Suivez. Et aussi, vous allez suivre Christian Matata, qui est le deuxième vice-président du comité olympique congolais. Il était candidat à sa propre succession. Il est revenu encore. Suivez-le dans cet extrait. On se retrouve juste après pour clôturer votre émission Temps additionnels. Au nom du nouveau comité olympique que vous venez de mettre en place ce jour et à mon nom propre, nous tenons d'abord à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Lui, déjà avant l'éternité, savait que ce jour, on allait être ici pour tenir ses assises. Nous voudrions aussi remercier le premier sportif, nous citons le chef de l'État, qui par ses sages conseils tient à ce que le sport congolais puisse finalement décoller. Je voudrais également remercier le Premier ministre pour ses sages conseils toute la semaine passée et aussi son Excellence Monsieur le ministre des Sports, un frère, avec qui nous avions travaillé pour que ces assises se passent dans la sérénité et dans la paix. Encore une fois, nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. Nous voudrions aujourd'hui oublier nos passés. Certes, le passé ne sera toujours pas meilleur, mais le futur sera meilleur si vous vous concentrez pour le futur. Je pense qu'ensemble, unissons-nous main dans la main pour que le sport congolais puisse à jamais décoller.
pour changer, il ne faut pas qu'on vous applaudisse toujours. Il faudra aussi que vous puissiez encaisser les critiques pour améliorer davantage. J'ai vécu des moments palpitants dans cette salle. J'en suis vraiment fier. Ma fierté s'est trouvée agrandie à travers les propos du représentant du ministre. Parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer l'autorité hier, il y avait un peu comme une autre idée sur les hauts dirigeants du mouvement sportif, ce qui est tout à fait normal, ils ne sont pas qu'ici. Hein. Dans tous les pays du monde, puisque nous sommes des amuseurs de la galerie, il arrive qu'on nous prenne pour des gens incapables de s'organiser. Vous venez, chers délégués, à ce présent congrès, de faire une démonstration non seulement de force, mais également de démocratie. Monsieur le Président et chers membres du Comité olympique congolais, toutes mes félicitations. Mon rapport atterrira sur la table du Comité international olympique et de l'ACNOA cette nuit même. Je vous assure, vous recevrez dans la semaine prochaine les lettres de félicitations à la fois du président du Comité international olympique et du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. J'espère que ce nouveau bureau mis en place va se mettre aux affaires pour que d'ici 4 ans, puisque votre mandat est de 4 ans, que si l'on doit avoir la chance de prendre part encore à vos activités, que l'on décompte beaucoup plus de dames. Je le dis, ce n'est que lorsque un comité olympique voulant tenir son assemblée générale traîne des casseroles, c'est-à-dire des difficultés en son sein, que le CIO et l'ACNOA trouvent la nécessité de leur envoyer quelqu'un juste comme observateur. Et c'est le cas. J'ai eu du plaisir à être à vos côtés. Je pense que même si je n'étais pas arrivé ici, avec ce que j'ai vu, tout se serait bien passé. Je suis d'abord satisfait d'être réélu au poste de deuxième vice-président. Et de deux, je suis content et conscient de la charge que je vais encore avoir. Et là, c'est remercier d'abord tous les électeurs d'avoir encore placé une fois de plus la confiance sur ma modeste personne. Et nous allons directement nous mettre au travail pour que nous puissions changer positivement les choses ou le fonctionnement du comité olympique congolais. C'est la fin de votre émission Temps additionnel. Un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux, branchés pour nous suivre à partir de partout. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Nous vous sentons que les numéros affichés au bas de vos écrans, c'est votre numéro. Appelez-nous à tout moment, à chaque instant. Et aussi, vous avez besoin de participer dans votre émission. Appelez-nous, on va parler. De partout, vous êtes en train de nous suivre en nous disant, chers téléspectateurs, appelez-nous, on va venir question d'échanger avec vous sur tout ce qui concerne le sport dans votre deuxième partie qui est consacrée à l'invité. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, question d'arriver jusqu'à chez vous. Guylain Kabila, l'opérateur de prise de vie et réalisateur de cette émission. Monsieur Jerry Mbalemba, le coordonnateur de cette émission. René Tolé, c'est lui qui nous a programmé. Nous disons merci à tous les téléspectateurs de partout. Ils nous ont suivis de partout. Nous vous disons grand merci, nous et vous. On va se retrouver très bientôt avec le même et réel plaisir. D'ici jusque-là,
Portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il trouve le ballon en retrait. Messi pour la... Le troisième but pour le Barça. Incroyable. Dans le temps additionnel, Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison! Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.